Bonjour à tous. Étant donné qu'il est difficile de mesurer l'activité d'enzymes en unité de masse ou de concentration molaire lors de l'étude d'une réaction enzymatique, vu la faible quantité d'enzymes en plus des problèmes liés à la purification, c'est sa fonction biologique, c'est-à-dire son activité catalytique, qui est généralement mesurée. L'activité enzymatique se mesure par la vitesse de la réaction qui consiste à évaluer la quantité de substrat transformé ou de produits apparus par unité de temps dans des conditions opératoires bien déterminées. L'activité enzymatique est alors influencée, comme nous avons vu, par plusieurs facteurs, à savoir la concentration de l'enzyme. Alors l'enzyme étudiée doit être en quantité limitante, ceci pour avoir une vitesse de réaction d'ordre 1 par rapport à la concentration de l'enzyme, par la nature et la concentration du substrat si l'enzyme en tolère plusieurs. Alors le substrat doit être utilisé en excès pour atteindre la vitesse maximale comme nous avons vu. Donc la concentration en substrat doit être supérieure ou égale à 10 fois la constante de Michaelis. Alors pour une concentration de substrat qui est égale à 10 fois Km, on obtient une vitesse initiale qui est égale à 91% de Vmax. Et pour une concentration de substrat qui est 100 fois Km, la vitesse initiale est égale à 99% la vitesse maximale. Donc il en ressort de ces calculs que la concentration optimale de substrat doit être supérieure à 100 fois Km, mais un certain nombre de considérations pratiques, alors je cite par exemple la solubilité du substrat et le prix de revient, fait que pour le dosage au niveau du laboratoire, on exige que la concentration de substrat soit supérieure à Km. Donc, bien sûr, il faut aussi travailler dans des conditions physico-chimiques fixées et optimales, telles que le pH, la force ionique et la température. Alors, nous avons vu que ces paramètres influencent de manière importante l'efficacité catalytique des enzymes. Il faut aussi que les besoins de l'enzyme en activateur ou en cofacteur soient ajoutés en quantité non limitante si nécessaire. Alors, on va parler maintenant des méthodes de mesure. Alors, toutes les méthodes utilisées pour déterminer l'activité catalytique sont nécessairement des méthodes cinétiques, puisque l'on mesure des vitesses dans tous les cas. Alors, il existe deux grandes approches de base pour mesurer l'activité enzymatique. Vous avez la méthode à temps fixe et la méthode en cinétique. Alors, la méthode en 2 points, appelée également la cinétique en un temps fixé, est le procédé classiquement utilisé en méthode manuelle. Donc, il consiste à mesurer la quantité de produits apparus ou de substrats disparus au bout d'un temps fixé. La durée de la réaction doit être mesurée avec une extrême précision. Il y aura donc 2 points. Un point T0 est celui où la réaction est déclenchée. On va considérer que la concentration en produit de départ est nulle. Et un point T, c'est le point déterminé à un temps expérimental T. Alors vous avez ici la représentation graphique de l'évolution de la concentration en produit par rapport au temps. Alors, le point expérimental T qu'on va choisir ne doit pas être n'importe lequel. Il faut rester pendant la phase stationnaire, c'est-à-dire la phase de proportionnalité linéaire entre la concentration en produit apparu, si bien sûr on suit l'apparition des produits, et le temps. N'importe quel temps choisi dans cette phase stationnaire pourrait être fixé. Lorsque la durée d'incubation s'est écoulée, bien sûr, il est nécessaire d'arrêter la réaction. Donc, on peut arrêter la réaction soit par une méthode physique, telle que le refroidissement brutal, soit par ajout d'un agent dénaturant de l'enzyme. Alors, la concentration en substrat restant ou en produit formé dans le milieu réactionnel est dosée par la suite par une technique appropriée. La spectrophotométrie est la technique la plus utilisée quand nous sommes en conditions saturantes en substrat, qui est l'une des conditions de mesure dès le départ. Pour déterminer la vitesse initiale maximale, il suffit tout simplement de mesurer la variation de la concentration de produit qui a été mesurée pendant la variation du temps. Donc, il s'agit bien de mol de produits formés, mais par litre de milieu réactionnel et par minute si on considère le temps était en minutes bien sûr. Alors dans le cas d'un dosage spectrophotométrique, on ne mesure pas la concentration de produits formés ou de substrats disparus, mais une absorbance en fonction du temps. Donc on trace ainsi l'absorbance obtenue en fonction du temps. Il suffit d'appliquer la loi de Beer-Lambert, donc vous avez DO égale à epsilon SC. Donc pour retrouver la concentration, il suffit de diviser la densité optique par epsilon fois L. Donc bien sûr, epsilon c'est le coefficient d'extinction molaire, L c'est le trajet optique, DO c'est la valeur de l'absorbance, alors C c'est la concentration molaire dans la cuve. Donc l'activité
enzymatique sera égal à quoi? Sera égal à, si je remplace ici la concentration par l'absorbance divisée par yc, donc l'activité enzymatique sera égale à delta TO sur delta T fois 1 sur yL. Donc l'unité sera mol par litre par minute. Alors litre du milieu réactionnel, bien sûr. Alors, si l'enzyme est diluée dans le milieu réactionnel avec le volume T, c'est le volume final, VE, c'est le volume initial, on doit multiplier par le facteur de dilution qui est égal à le volume final divisé par le volume initial. Alors, remarque très importante, alors lorsque le produit de la réaction que l'on dose préexiste dans l'échantillon, il est nécessaire de réaliser un témoin en utilisant une prise d'essai identique mais dans laquelle on a inactivé l'enzyme, par exemple. Alors pour la méthode cinétique, c'est un petit peu pareil. Il consiste à suivre en continu l'apparition du produit ou la disparition du substrat en fonction du temps pendant une phase suffisamment longue pour obtenir une cinétique satisfaisante, mais sans atteindre bien sûr le plateau, parce que ce qui nous intéresse, c'est la phase stationnaire pour mesurer la vitesse initiale maximale. Donc, cette méthode peut fournir des valeurs en continu ou à des intervalles de temps relativement courts, inférieurs à 1 ou 2 minutes. Alors, les méthodes en cinétique sont préférentiellement utilisées si les conditions le permettent, bien sûr, car, comme nous avons dit, elles permettent de s'assurer que la réaction se déroule dans la partie linéaire initiale, c'est-à-dire dans la phase stationnaire. Donc, on va déterminer de la même façon la vitesse initiale maximale de la réaction en mesurant la pente pendant la phase stationnaire. Alors, l'unité enzymatique est définie par la quantité d'enzymes qui catalyse la transformation d'une certaine quantité de substrat par unité de temps. Il existe deux unités pour exprimer l'activité enzymatique. Alors, d'abord le catal, qui est l'unité officielle, notée 4. Elle représente la quantité d'enzymes qui catalyse la transformation d'une mole de substrat par seconde dans des conditions expérimentales données et dans le volume réactionnel. Donc, les sous-unités sont les millicatals, les microcatals et les nanocatals. Le catal n'est jamais utilisé. La plupart des biochimistes préfèrent en fait l'unité internationale. L'unité internationale est notée UI, représente la quantité d'enzymes capables de catalyser la transformation d'une micromole de substrat par minute dans des conditions expérimentales données et dans le volume réactionnel. Donc nous avons une unité internationale correspond à une micromole de substrat transformé par minute. Le passage d'une unité à l'autre s'effectue aisément de la façon suivante. Nous avons une unité internationale est égale à 1 micromole par minute. Alors, si je transforme ça en mol par seconde, je vais obtenir c'est 10 à la puissance moins 6 mol par 60 secondes. Donc, nous avons une unité internationale est égale à 10 à la puissance moins 6 par 60 catal. Alors, si je transforme le catal en microcatal, je vais ici multiplier par 10 à la puissance 6 pour transformer le catal en microcatal. Donc, je vais obtenir 10 à la puissance moins 6 fois 10 à la puissance 6 divisé par 60 microcatal. Donc 10 à la puissance moins 6 fois 10 à la puissance 6 est égal à 1. Donc je vais obtenir une unité internationale est égale à 1 divisé par 60 microcatal. C'est-à-dire que 60 unités internationales valent une microcatal. Alors il existe d'autres expressions pour exprimer l'activité enzymatique. On peut utiliser l'activité catalytique spécifique, qui correspond au nombre de moles de substrat transformé par minute, mais cette fois-ci par milligramme d'enzyme. Donc, il s'exprime en unité internationale par milligramme de protéines ou en catal par milligramme de protéines. Alors, si on calcule l'activité spécifique sur un extrait non purifié, c'est-à-dire un mélange de protéines, cette activité spécifique permet de suivre en fait le degré de pureté des enzymes pendant leur purification. Si on cherche par exemple à purifier une enzyme d'un mélange de molécules protéiques. Alors ici j'ai schématisé l'enzyme par des petits triangles bleus. Alors pour purifier votre enzyme, vous pouvez bien sûr faire appel à plusieurs techniques de chromatographie liquide que vous avez déjà vu dans votre module de technique d'analyse chimique. Alors citons comme exemple la chromatographie d'exclusion, la chromatographie d'affinité, c'est-à-dire sur colonne ouverte, et la chromatographie d'échange ionique. Alors au départ, vous avez un mélange de protéines qui a une activité spécifique qu'on va appeler aspect 0. Alors, au cours des différentes étapes de purification, on va chercher à purifier, c'est-à-dire à isoler notre enzyme en éliminant les autres protéines. Donc, on va s'apercevoir que l'activité spécifique du mélange, obtenue après la première étape de purification, qu'on va appeler ici ASP1, est supérieure à ASP0.
c'est-à-dire elle est supérieure à l'activité spécifique de départ. En fait, l'activité spécifique augmente pendant l'étape de purification de votre enzyme. Donc pourquoi à votre avis il va augmenter? Alors si on revient à la définition de l'activité spécifique, donc l'activité spécifique représente le nombre de moles de substrat transformé par minute et par milligramme de protéines non purifiées. Alors pendant les étapes de purification, la quantité de protéines va baisser, bien sûr, parce qu'on va éliminer les protéines autres que votre enzyme. Donc c'est normal, lorsque vous diminuez le dominateur, le rapport va augmenter. Donc il atteint une valeur maximale lorsque l'enzyme est pure. On peut trouver aussi l'activité molaire spécifique, qui est le nombre de moles de substrat transformé par minute, mais cette fois-ci par mole d'enzyme. Elle s'exprime en unité internationale par mole ou en kcal par mole. Alors l'activité spécifique molaire est une fréquence qui exprime en fait le turnover de la réaction, ou ce qu'on appelle le nombre de fois qu'une molécule d'enzyme catalyse la réaction par unité de temps. Alors nous avons aussi le rendement de la purification. C'est le rapport exprimé en pourcentage entre l'activité enzymatique mesurée après une étape de purification et l'activité enzymatique mesurée à l'étape précédente. Donc on peut calculer ce paramètre après chaque étape de purification, comme on peut le calculer globalement. Et en dernier lieu, vous avez le taux de purification. C'est le rapport cette fois-ci entre l'activité spécifique mesurée après une étape de purification et l'activité spécifique mesurée à l'étape précédente. Donc, comme pour le rendement, donc on peut calculer ce paramètre après chaque étape de purification, comme on peut le calculer globalement.